On va lire deux passages. Nous allons lire un premier passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 14. Évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 25 à 27. Ce sera notre première lecture. Et la seconde lecture sera toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 57 à 62. Évangile de Luc, au chapitre 14, versets 25 à 27, un premier lecteur ou première lectrice. Ensuite, l'évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 57 à 62. Or, le fils aîné, Tu peux te lever. était dans les champs lorsqu'il revint. Chapitre 14, Luc. Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et il se hait, et qu'il ne hait pas son père, Donc tu peux reprendre là. Si quelqu'un vient à moi, ici, plus fort. Et si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Amen. Merci à notre sœur Anno pour cette première lecture. Seconde lecture dans l'évangile toujours de Luc, cette fois-ci au chapitre 9, les versets 57 à 62. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Merci, Anna, pour cette lecture. Le point commun entre les deux passages que nous avons lus, que nous venons de lire, c'est quoi, d'après vous? Oui, plus fort. Plus fort. Suivre Jésus. Suivre Jésus. Amen. Et ce matin, pendant ce temps de louange, le point qui a été le plus fort, c'était celui-là, de suivre Jésus. Je ne savais pas que le groupe de louange allait prendre ce chant, mais ce n'est qu'une confirmation de ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Amen. Suivre Jésus à travers les exemples qui nous sont donnés dans ces passages concernant des personnages bibliques, des personnages, on va dire tout court, qui ont suivi Jésus ou alors qui ont exprimé le désir de suivre Jésus. Le Saint-Esprit veut t'amener ce matin, veut m'amener ce matin à m'interroger véritablement sur la façon dont tu suis Jésus, sur la façon dont je suis Jésus. Beaucoup de gens disent qu'ils suivent Jésus, mais est-ce que tu suis vraiment Jésus? C'est la question à laquelle nous voulons répondre ce matin. Et parmi ces gens qui suivaient Jésus, nous avons, n'est-ce pas, dans le premier passage que nous avons lu, nous avons d'abord quoi? La foule. Les foules. Il nous est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Suivaient Jésus. Faire route avec quelqu'un, ça peut être temporaire. Ça peut être définitif.
de grandes foules faisaient route avec Jésus. Dans les évangiles, dans les 4 évangiles, on trouve plus de 130 fois des versets qui parlent de cette relation entre Jésus et les foules. C'est dire que c'est quelque chose qui a marqué les 4 évangélistes. Les foules et Jésus. Quand on voyait Jésus, on voyait les foules. Et cette relation entre Jésus et les foules va commencer à partir du moment où le Seigneur Jésus va se mettre à manifester la puissance de Dieu au milieu des Juifs. Et pas seulement. Dans Matthieu au chapitre 4, les versets 23 à 25, il nous est dit ceci, dans Matthieu chapitre 4, verset 23 jusqu'à 25. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Les foules qui suivaient Jésus ne se limitaient pas à la Palestine. Les gens venaient de partout pour aller vers Jésus, pour suivre Jésus, parce que en ce jeune homme, en ce jeune monsieur, se manifestait la puissance de Dieu, une puissance qui ne s'était jamais manifestée de cette façon-là auparavant. Les foules se sont mises à suivre Jésus, parce que ces foules, en suivant Jésus, elles avaient, n'est-ce pas, elles pouvaient jouir des bénédictions que le Seigneur Jésus manifestait. Un miracle de Jésus, une guérison de Jésus, une délivrance de Jésus, de l'ambiance qui régnait également autour de Jésus. Vous savez, quand on suit Jésus, quand les foules suivent Jésus, il y a toujours de bonnes choses. Il y a de bonnes choses autour de Jésus. Il y a de bonnes choses. On mangeait des sandwichs gratuits quand on suit Jésus. Gratuits. Plusieurs fois, ils ont mangé des sandwichs gratuits. Et ils en ont mangé d'une manière suffisante. Quand on suit Jésus, il y a des bénédictions qui viennent. Il y a des guérisons quand on suit Jésus. Il y a des miracles. Il y a des choses sensationnelles qui se passent quand on suit Jésus. Ces foules, à plusieurs reprises, je vous ai dit, la foule était dans l'admiration. Waouh! Comment un muet peut parler? Waouh! Et quand ils rentraient, ils en parlaient entre eux. C'était sensationnel. Suivre Jésus était sensationnel. C'est pas vrai? C'était sensationnel, c'était extraordinaire. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Voir un démoniaque, c'est le démoniaque de Gadara. Cet homme qui vivait dans les cimetières. Tellement il ne pouvait plus vivre dans la société. On allait chercher à le maîtriser de toutes sortes de manières. On lui mettait des chaînes. Mais ces démoniaques, ils brisaient les chaînes. Personne ne pouvait plus le dominer. Cet homme vivait dans les cimetières. Et dans les cimetières, remplis de démons comme il était, il se meurtrissait lui-même. Il prenait des biens. Il se blessait. Il se détruisait le corps. Il criait comme cela. Voilà l'image de cet homme qui vivait dans les cimetières. Et quand Jésus arrive dans ce territoire de Gadara, cet homme accourt de lui-même, il accourt vers Jésus. Parce que les démons qui étaient en lui ont su que là, il y a une autre autorité,
l'autorité des autorités qui est présente. Et il vient là, Jésus dit, Seigneur, ne viens pas me troubler avant le temps. Amen. Et Jésus va délivrer ce démoniaque que personne ne pouvait plus approcher. Suivre Jésus avec quelque chose d'extraordinaire, de sensationnel, des guérisons. Et que dire de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis combien d'années? Depuis 12 ans. Et il est dit que cette femme avait dépensé son argent chez des médecins en vain et qu'elle avait beaucoup souffert chez ces médecins-là. Des médecins qui lui promettaient certainement la guérison, qui lui disaient va faire telle ou telle chose. Et sa situation empirait. Elle souffrait au milieu, n'est-ce pas, pendant 12 ans. Il nous a dit que cette femme va jaillir de la foule et saisir le vêtement de Jésus pour obtenir la guérison. Les foules suivaient Jésus. Les foules se réjouissaient de Jésus. Elles se réjouissaient de Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 17, je pense qu'il est intéressant pour nous de nous intéresser à la foule. Nous comprendrons pourquoi par la suite. Parce que souvent on parle de la foule, on peut penser que la foule... Luc chapitre 13, verset 17, nous dit quoi? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que Jésus faisait. La foule se réjouissait de voir les choses glorieuses que Jésus faisait. La foule écoutait Jésus avec plaisir. La foule écoutait Jésus comment? Avec plaisir. C'est l'évangéliste Marc qui nous le dit au chapitre 12, verset 37, que je voudrais lire pour nous. L'évangéliste Marc dit ceci. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. La foule était souvent à la recherche de Jésus. C'est l'évangéliste Jean qui nous le dit au chapitre 6, verset 24. La foule qui était à la recherche de Jésus. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Il y avait souvent dans la foule des rumeurs au sujet de Jésus. Il y avait des rumeurs au sujet de Jésus. Jean chapitre 7, verset 12, nous le dit. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. La foule a accusé Jésus. Cette foule qui admirait Jésus, cette foule qui se réjouissait de Jésus, et bien cette foule a aussi accusé Jésus. D'abord, toujours chapitre 7, verset 20, il est dit que la foule répondit à Jésus, tu as un démon. Cette foule qui venait à lui pour être guérie, qui avait obtenu des bénédictions, c'est la même foule qui se met à dire à Jésus, mais en fait, tu as un démon, toi. Tu as un démon. Plusieurs parmi la foule ont cru en Jésus. Plusieurs ont cru en Jésus. Au verset 31, toujours du chapitre 7, il nous est dit, plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Ils ont cru en lui. Mais par la suite, on verra qu'ils n'ont pas accepté que Jésus transforme leur vie. Ils pouvaient croire en lui. Mais tant que Jésus ne touchait pas leur vie, tout allait bien. La foule a reconnu Jésus comme un prophète. Au verset 40, toujours du chapitre 7, il est dit, des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Celui-ci est vraiment le prophète. La foule a été divisée au sujet concernant Jésus. Verset 43.
Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. La foule, encore elle, est venue se saisir de Jésus. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, verset 47, Luc chapitre 22, verset 47, nous dit ceci. Comme il parlait encore, voici une foule arriva. Et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Une foule est venue saisir Jésus. Mais encore cette foule a refusé que Jésus soit relâché par le gouverneur Pilate. Et elle a demandé à ce que ce soit Barabbas, un meurtrier, qui soit relâché à la place du Seigneur Jésus-Christ. La foule suivait Jésus. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit concernant le peuple d'Israël, à sa sortie d'Égypte, avec à leur tête Moïse que Dieu avait choisi, il nous est dit que parmi le peuple, il y avait un ramassis de gens. Le mot utilisé, c'est un ramassis de gens qui suivaient le peuple à sa sortie d'Égypte. Un ramassis de gens, c'est-à-dire des gens d'origine diverses et variées, qui avaient profité de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte pour sortir aussi. Parce que c'était intéressant de suivre ce mouvement-là. C'était un mouvement intéressant. Donc ces gens, ils suivaient le peuple sans savoir quelle était la vision, quelle était la direction, mais dans la mesure où c'était intéressant, n'est-ce pas, de suivre ce chemin de la liberté. Jésus aimait la foule. Amen. Jésus aimait la foule. En aucun passage des évangiles, on trouve une attitude de Jésus où il va mal parler à la foule, où il va refuser, par exemple, de guérir les foules qui venaient à lui. Et pourtant, il a été sollicité maintes fois. Il a été sollicité à des moments même où il voulait se reposer. Les foules venaient à lui. Le soir, quand il voulait se reposer avec les disciples, les gens venaient à la porte. Ils étaient là. Et le Seigneur Jésus sortait et il guérissait les malades. Moi, ça m'a touché. Parce que des fois, on a envie de se reposer. Des fois, on dit, bon, maintenant, c'est mon temps de repos. Imaginons en ce moment, je veux reposer, on m'appelle. Pasteur, est-ce qu'il y a telle situation? Est-ce que tu veux venir? Est-ce que... Je me dis, Seigneur, je vais lever avec joie en disant, ok, je suis activé. Voilà, je lui dis, elle aurait pu attendre. Elle aurait pu attendre. Mais Jésus ne le fait pas. Jésus aimait les foules. Jésus a accueilli les foules sans, n'est-ce pas, sans murmurer, sans avoir une attitude quelconque de contrariété. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 11, il nous est dit, les foules ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il accueille les foules, il enseigne les foules, il guérit les malades. Il nous a dit que Jésus, n'est-ce pas, était ému de compassion envers les foules. Quand il voyait les foules, son cœur vibrait en lui, parce qu'il voyait que ces foules sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il était touché. Il dit, mais toutes ces foules, où est-ce qu'elles vont aller? Et le Seigneur était touché. Il avait un amour vrai envers ces foules. Ces foules ne le dérangeaient pas. Ces foules ne l'ennuyaient pas. Même s'il savait que cette même foule, demain, allait être utilisée, n'est-ce pas, pour demander sa condamnation à mort. Mais Jésus savait aussi que dans cette foule-là, il y avait des futurs disciples de demain. Il aimait la foule. Le Seigneur aimait la foule. Mais, en même temps, Jésus avait un problème avec la foule. Il avait un problème avec les foules. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise quoi que ce soit
du cœur d'un homme ou d'une femme. Il savait et il sait ce qui est dans le cœur de l'homme ou de la femme. Quel était le problème que Jésus avait avec les foules? Dans le premier passage que nous avons lu, il est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Jésus avait un problème avec cette foule. C'est que Jésus était venu faire des disciples. Mais dans cette foule, ce n'était pas une foule de disciples. C'était une foule de suiveurs. C'était une foule de profiteurs. C'était une foule de gens qui venaient bénéficier de l'aubaine du moment. C'était une foule qui venait se servir. Et Jésus a eu le temps d'observer cette foule. Il a certainement eu le temps même de voir le visage de certaines personnes, de les remarquer. Et à un moment, Jésus s'arrête pour leur dire, vous ne pouvez pas rester dans la foule. Vous avez besoin de passer du statut de foule au statut de disciple. Quand quelqu'un dit qu'il veut suivre Jésus, il faut qu'il passe du statut de la foule au statut de disciple. Au jour d'aujourd'hui, dans les églises, il y a beaucoup de foules. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils suivent Jésus. Beaucoup de gens suivent Jésus. Beaucoup de gens, ils viennent. Ils apprécient l'ambiance. Ils apprécient qu'on prie pour eux. Ils apprécient. Certains même peuvent être baptisés. Mais ils sont encore dans la foule. Parce que dans la foule, il n'y a pas d'engagement vis-à-vis de Jésus. Tant qu'on suit que Jésus fait le fait, on le suit. Dès que ça devient dangereux, on dit Jésus, attention, là, tu vas trop loin. On fait demi-tour, on le laisse suivre son chemin. Jésus met la foule au défi de quitter la foule pour devenir des disciples. Tu veux suivre Jésus? Quitte la foule. Jésus te dit, quitte la foule pour devenir un disciple. Il est possible, n'est-ce pas, de connaître la parole de Dieu sans pour autant connaître le Dieu de la parole. Il est possible, n'est-ce pas, de chanter des cantiques, de faire des choses dans les églises sans pour autant développer cette relation avec Dieu. La foule n'a pas de relation avec Jésus. Elle n'a pas de relation. Elle profite. Alors que le disciple, qu'est-ce qui se passe? Le disciple, il est dans la proximité de Jésus. Amen. Il est dans la proximité du Maître. Il reçoit l'enseignement du Maître. Il reçoit l'éclairage du Maître. Le disciple, il vit, n'est-ce pas, dans l'intimité de son Maître. Amen. Jésus veut que son Église, que les gens puissent quitter cette suivance de la foule. Qui est une suivance que j'appelle suivance supermarché. Vous savez, au supermarché, tu vas, tu te sers. Tu prends ce dont tu as besoin et tu t'en vas. Jésus n'est pas Jésus supermarché. Jésus, on le prend entièrement ou on ne le prend pas. Amen. Amen. On le prend entièrement ou on ne le prend pas. C'est ce qu'il est en train de dire, on dit à cette foule. Sortez de cette vie de foule pour devenir des disciples. Suivre Jésus. Qu'est-ce que cela
signifie aujourd'hui. Quand on prend ces exemples, accepter de sortir de la routine pour entrer dans la relation avec Jésus, le Maître bien-aimé. Accepter de sortir de cette routine, cette suivance routinière sans relation. Cette suivance où, comme le peuple d'Israël dans le désert, le peuple avait toujours besoin de miracles. Ils avaient toujours besoin de miracles. Vous savez, il y a des personnes, ils veulent le miracle. Mais quand ils ont eu un premier miracle, ils veulent un second. Ils ont eu un second, ils veulent un troisième, un quatrième. Ils veulent toujours des miracles. Mais le miracle de Dieu nous appelle à réagir, nous appelle à nous positionner, nous appelle à nous engager vis-à-vis de Jésus. Le miracle de Dieu, c'est, n'est-ce pas, c'est un entendu de Dieu vers nous, pour nous interpeller, pour nous dire, mais je suis vivant. J'ai ce pouvoir de changer ta vie. J'ai ce pouvoir de t'aider. Est-ce que tu veux vraiment de moi? Il est dit que ce miracle que Jésus a accompli en ressuscitant Lazare d'entre les morts, il a fait pour que la foule puisse croire. Que les gens de la foule puissent croire que Jésus n'est pas seulement un prophète, mais qu'il est le Fils de Dieu. Quittons, n'est-ce pas, cette vie de routine pour rentrer dans la relation avec le Maître bien-aimé. Et accepter l'invitation de celui qui a dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé, et je vous donnerai quoi? Du repos. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Quand on suit Jésus, on prend un joug. Il y en a qui veulent suivre Jésus, mais ils ne veulent pas du joug. Moi, j'aime Jésus, mais pas de joug. Non, ça ne colle pas. Tu es dans la suivante supermarché. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Un disciple a une discipline. Un disciple a une discipline. J'ai envie de te demander, quelle est la discipline de Jésus que tu as ou que j'ai? Tu peux dire à ton voisin, quitte la foule. Ah, vous n'êtes pas très convaincant. Quitte la foule. Quitte la foule. La foule n'a pas la vie éternelle. La foule bénéficie des miracles de Jésus. Mais la foule n'est pas sauvée. C'est le disciple. Allez, dit Jésus, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer mes commandements. Donc, qu'ils prennent mon joug sur eux. Suivre Jésus, c'est aussi accepter d'abandonner son confort de vie pour adopter le confort de vie du Seigneur Jésus. Vous savez, Jésus a aussi son confort de vie. Dans le second passage que nous avons lu, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, verset 57, où il nous est dit que pendant que Jésus était en chemin, un homme lui dit quoi? Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Un peu comme on a chanté tout à l'heure. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. C'est ça, c'est dans les paroles. Jésus dit, Jésus, je te suivrai partout. Et on s'attend à ce que Jésus dise, chouette, on y va. Non. Vous savez, qu'est-ce qui est bien voir un pasteur, même voir dire, pasteur, je vais suivre Jésus. Ok, on avance. Mais non, c'est pas ce que Jésus fait. Qu'est-ce que Jésus va dire à cet homme? Jésus lui répondit, les renards
ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ensuite, on ne nous dit pas quelle est la réponse de cet homme. Mais on comprend que cet homme, il va s'arrêter dans sa démarche, dans son élan. Son élan va être freiné. L'élan pour suivre Jésus. Seigneur, je te suivrai. Certainement que cet homme, il se disait, suivre Jésus, ça doit être cool. C'est cool. On voyage bien. On va bien manger. C'est chouette. C'est vraiment, il y a de bonnes choses. On guérit les gens. En fait, c'est chouette. Certainement qu'il avait ça en pensée. Mais quand Jésus connaît les cœurs, Jésus va nous dire, tu sais mon ami, c'est pas si cool que ça. Moi, j'ai pas d'endroit. Moi, j'ai pas d'endroit pour dormir. Et les oiseaux ont des nids. Mais moi, je vais de ville en ville. Et quand j'arrive, je sais même quand je vais dormir. Et c'était une vérité. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Il dormait. Il dormait. Comment il faisait? Et Jésus dit à cet homme, tu as bien réfléchi. C'est pas si cool que ça. Et je pense que nous devons comprendre ces choses. Suivre Jésus, c'est accepter d'abandonner son confort de vie. C'est important cet aspect-là. On n'en parle plus dans nos sociétés où on a un confort de vie cool. Mais, est-ce que tu es prêt à abandonner ton confort de vie pour dire, moi je vais prier, je vais à la réunion de prière, parce que suivre mon maître, n'est-ce pas, c'est suivre le modèle de discipline qui me montre. Moi je vais prier, on a veillé de prière, j'y vais, parce que suivre mon maître, c'est abandonner mon confort. Tiens, tu dors, tu sors dans la nuit les 2 heures du matin, le Saint-Esprit te réveille, laisse-toi va prier. Non, je suis fatigué. Lève-toi, va prier. Non, je suis fatigué. Mais quand tu vas te lever peut-être 1 heure après, mais après avoir fait un cauchemar et tout tremblant. Suivre Jésus, il faut être prêt à abandonner son confort de vie. Amen. J'entends pas vos amen, mais la parole de Dieu dit vrai. Si tu n'es pas prêt à abandonner ton confort de vie, tu auras du mal à suivre Jésus. Si tu veux suivre Jésus en gardant ton confort de vie à l'ancienne, ta suivance sera biaisée. Elle sera biaisée. Et c'était le cas pour cet homme. Tu ne peux pas prétendre véritablement suivre Jésus si tu ne suis pas le modèle de discipline que Jésus nous donne. La Bible nous parle de ce modèle qui était celui des premiers croyants, l'Église primitive. Ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain. Ils persévéraient là-dedans. C'était ça la discipline. Je voudrais te mettre au défi de suivre Jésus en suivant la discipline que Jésus nous montre dans sa parole. Parce qu'aujourd'hui aussi, beaucoup disent suivre Jésus, mais ne suivent pas la discipline de Jésus. Du coup, on a quoi dans les églises? Et quand on a dans les églises, comment on va dire ça? On est en train de reconstruire dans des églises les traditions qu'on a faites dans les anciennes églises. On est les chrétiens du dimanche. On est les chrétiens du dimanche. Moi, quand je ne connaissais pas Dieu, j'allais à l'église le dimanche. Les mariages. Enterrement. C'est comme ça. Et certains aussi reproduisent ça. Tu ne peux pas grandir avec Christ si tu vis dans ce modèle-là. Le modèle que la parole de Dieu nous donne, c'est il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain. Il persévérait là-dedans. Alors je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Tu veux toujours suivre Jésus? Amen. Ah, il n'est pas non plus alors. Tu veux toujours suivre Jésus? Accepte d'abandonner ton confort de vie. Jésus ne nous flatte pas. Jésus ne nous flatte pas. C'est par amour qu'il nous le dit. Jésus ne veut pas nous dire au dernier jour, ah, non,
on change et qu'on le suive vraiment. Vous verrez que quand on ne suit pas Jésus comme il veut, ce qui se passe, c'est qu'après, on risque de régner Jésus. La foule, elle a condamné Jésus. Elle a condamné. Pierre, le disciple Pierre, il suivait Jésus, mais pas de la bonne manière. Pierre, il était orgueilleux. Pierre, il était fier de lui. Pierre, il croyait que tout le monde pouvait abandonner Jésus, surtout, mais pas Pierre, parce que Pierre, il était spécial. Mais quand Jésus a été arrêté, et que cette servante a reconnu Pierre en disant, mais oui, mais ce Pierre-là, on le connaît. Toi, tu es avec Jésus. Il a dit, mais non, tu racontes des histoires, tu ne connais pas Jésus. Pierre, si Pierre a été capable de régner Jésus, et toi et moi, nous pouvons aussi le régner. Si nous ne le suivons pas de la bonne manière. Est-ce que tu es toujours prêt à suivre Jésus? Ah, j'aime mieux, il y a un peu plus d'amen. Suis Jésus comme Jésus veut que tu le suives. Pas comme toi tu veux. Mais comme lui, il veut que tu le suives. Amen. Amen. Tu peux dire à ton voisin, suis Jésus comme il veut que tu le suives. Amen. On est un second personnage. Lui, ce n'est pas lui qui dit qu'il veut suivre Jésus. Mais c'est Jésus qui lui parle. Jésus lui dit, suis-moi. Jésus lui dit, toi, suis-moi. C'est un honneur. Mais lui, qu'est-ce qu'il répond à Jésus? Il lui dit, Seigneur. C'est déjà bien. Il appelle Jésus Seigneur. C'est déjà bien. Mais oui, vas-y, frère André. Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus dit, laisse-moi ensevelir mon père. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ah, Jésus. T'es chaud là, Jésus. Il dit à quelqu'un, suis-moi. Et la personne lui dit, Jésus, je dois d'abord aller enterrer mon père. Et après, je vais te... Et Jésus lui dit quoi? Je lui dis, ok, vas-y, je vais t'attendre. C'est ça, non? Toi, tu aurais dit quoi? En tout cas, moi, j'aurais dit, vas-y, je vais t'attendre. Moi, j'aurais dit ça. J'aurais pas répondu comme Jésus. Et Jésus lui dit, laisse. Il dit quoi? Jésus dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Aïe. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus va toujours vouloir avoir la première place dans votre échelle, dans notre échelle de valeur familiale. Dans notre échelle de valeur familiale, Jésus ne va pas accepter de passer après ton père, ni après ta mère, ni après ton frère, ni après tes soeurs. Non. Il ne va pas accepter. Parce que si Jésus passe après eux, ils peuvent te conduire dans des voies qui ne sont pas celles de Jésus. Jésus veut être le premier. Le premier. Le plus grand des commandements, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes pensées. Vous savez, le cœur, l'âme et les pensées, c'est les points qui nous unissent à la famille. Les émotions que j'ai pour ma famille, c'est là, ça se situe là. Mais c'est là où Dieu dit non. Là, c'est d'abord moi. Et après, ce sera ta famille.
famille, mais c'est d'abord moi. Amen. Amen. Dieu passe en premier avant ta famille. Ça ne veut pas dire que tu vas mépriser ta famille. La Bible dit que celui qui n'est pas capable de prendre soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Mais parce que Dieu va te rendre capable d'aimer ta famille. Que de familles divisées. Mais quand l'évangile de Jésus arrive dans la famille, ça apporte la paix. On voit celui qui était bizarre, il commence à être un homme, une femme respectueuse. Il commence à parler. Celui qui, quand on lui disait un mot, il disait 10 000 mots. Maintenant, quand il parle, il écoute. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a transformé sa vie. À celui-là, Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Il y a aussi, pour nous, une invitation. Certains parmi nous, des fois dans les églises, même dans la société, les gens ont un rapport bizarre avec les morts. Chaque année, ils vont enterrer leurs morts. Chaque année, faites des morts. Tu vas faire quoi au cimetière? Il y en a, même parmi les chrétiens, chaque année. C'est comme s'ils fêtent l'anniversaire de la mort. Ah, anniversaire de la mort de. Anniversaire de la mort de. Tu n'en as pas fini. Tu n'en as pas fini. Parce que les morts, il y en aura. Laisse les morts. Toi, va servir Dieu. Vous êtes d'accord? La parole de Dieu dit, laisse les morts. Dieu va consoler ton cœur. La Bible dit que la main qui blesse, c'est aussi celle qui console, celle qui guérit. Cet homme avait un rapport particulier que Jésus voulait briser avec la mort. Il dit, laisse. Toi, tu es en vie. Rentre dans mon projet et va annoncer le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus va nous poser cette question-là. Ça sera posé. Laisse les morts. Suis-moi. Et si tu obéis, tu goûteras une délivrance. Mais si tu n'obéis pas, il y a des problèmes qui vont rester dans ta vie. Et ma prière, c'est qu'au nom de Jésus, nous puissions, n'est-ce pas, obéir et obéir à Dieu. Amen. 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 C'est laisser les morts et aller servir. Aller annoncer le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que Jésus méprise les morts. Non, c'est pas ça. Mais dans cette échelle de valeur-là, lui, il passe en premier. Et nous avons un troisième personnage qui ressemble, n'est-ce pas, au deuxième. Il est comment ce troisième personnage? Là, il est dit, un autre dit à Jésus, je te suivrai, Seigneur. Je te suivrai, Jésus. Je te suivrai. J'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Je te suivrai. Mais. Il ne dit pas mais il y a mais. Son mais c'est quoi? Permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Non, mais Jésus, il faut que j'aille demander la permission à papa, maman, si je peux croire à l'évangile. C'est ça qu'il dit à Jésus. Je vais te suivre, mais je vais aller voir mes parents, mes frères, mes soeurs. Je leur dis, est-ce que je peux croire en Jésus ou pas? Moi, je sais que quand on m'a baptisé d'eau, j'ai toujours dit ça. Je n'ai rien dit à mes parents. Parce que si je leur avais dit, ça aurait été la troisième guerre du monde. Donc, j'ai rien dit. J'étais convaincu qu'il fallait que j'obéisse à Dieu plutôt que l'homme. Je suis allé me faire baptiser. Et plus tard, je leur ai dit. Ils ne m'ont pas repris. Au contraire, quand je prenais l'avion pour venir en Europe, mon papa m'a dit, mon fils, attache-toi à Dieu comme tu l'as fait ici. Continue à servir ce Dieu-là. Amen. Continue à servir ce Dieu. Parce qu'il y avait eu des changements que l'évangile avait apportés dans ma vie. Cet homme, il dit, je veux te suivre Jésus, mais permets-moi d'aller d'abord. Non. On n'a pas demandé l'autorisation pour croire à Jésus. Tu vas demander l'autorisation à qui? Qui est au-dessus de Jésus? Quand tu demandes l'autorisation à une autorité supérieure.
supérieur, on est d'accord. Tes parents, ton frère, ta soeur. Allez, grand merci, 125 ans de vie. Et après, fini. Mais Jésus, il est vivant au siècle des siècles. Et le Seigneur va dire à cet homme, non. Jésus lui répondit, qu'il quand on met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume, n'est pas propre au royaume de Dieu. Tu ne peux pas dire, je veux suivre Jésus, mais il faut d'abord que je fasse ceci, il faut d'abord que. Non. Suivre Jésus est une priorité, est toujours une urgence. Ce n'est pas une urgence de demain. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a une façon d'endurcir son cœur qui est très fine, qui n'est pas, je ne veux pas croire en Jésus, mais qui est, pour le moment, je suis encore jeune. Pour le moment, j'ai encore tel ou tel objectif. Peut-être quand je serai marié, peut-être quand ceci, peut-être non. C'est toujours une urgence du moment de suivre Jésus. Parce que demain ne nous appartient pas. Demain n'est pas à nous. Demain, c'est Dieu qui a le lendemain. Nous ne savons pas si demain on sera là. Mais aujourd'hui, on est là. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous devons prendre les décisions et les engagements qui s'imposent aujourd'hui. Est-ce que tu peux toujours suivre Jésus? Ah, il y a plus de monde. Est-ce que tu peux montrer la main si tu veux suivre Jésus? Vraiment, tu n'es pas obligé. Hein? Je ne t'oblige pas. Mais si tu veux suivre, montre-moi la main. Parce que je veux prier pour toi. Si tu as compris que oui, là, je veux passer à une autre étape. Parce que Jésus voulait que cette foule passe à une autre étape. Jésus veut toujours qu'on passe à une autre étape. Il ne veut pas qu'on reste toujours dans la foule, dans l'anonymat. Non, Jésus veut des disciples. Il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle quoi? Mes amis. Dieu cherchait des amis. Amen. Dieu cherchait des amis. Abraham était un ami de Dieu. Et Dieu lui a révélé des choses. Dieu lui dit, tu vois Abraham, les villes de Sodome et Gomorrhe, elles sont mauvaises. Je veux aller les détruire. Est-ce que tu sais que Dieu peut te révéler des projets sur ta famille, les dangers qu'il y a dans ta famille? Il peut te parler de la nation France. Il peut te parler de ta ville. Il peut te parler de ceci. Dieu cherche des amis. Mais les amis de Dieu ne sont pas dans la foule. Ce sont ceux-là qui sont devenus ses disciples. Qui sont dans son intimité, dans sa proximité, dans sa relation. Et à qui il peut parler. Est-ce que nous pouvons courber nos fronts? Est-ce que nous pouvons courber nos fronts? Voilà Jésus. Oh, alléluia, merci. Merci. Merci Seigneur. Oui Seigneur, merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons être authentiques devant toi, Seigneur. Nous voulons te suivre, Seigneur. Seigneur, je veux te suivre, Seigneur. Oh Seigneur, tu es celui qui connaît les cœurs. Nos cœurs sont ouverts devant toi, Seigneur. Seigneur, nous voulons tout remettre entre tes mains, Seigneur. Que tu prennes le contrôle de notre vie, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette parole ce matin, Seigneur. Seigneur, ça, tu as éveillé comme ça ma conscience, Seigneur. Oh Seigneur, merci pour cette parole qui va booster, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Que nos vies, Seigneur, puissent entrer, Seigneur, dans ce projet de Dieu, ce projet que tu as pour nous, Seigneur. Sortir de la foule, rentrer pleinement dans cette intimité avec toi, Seigneur. En nous approchant uniquement à Dieu, cela dans nos vies. Les jours, Seigneur, nous voulons te suivre. Nous voulons que véritablement que tu te suives. Ne sois pas entravé, Seigneur, par ne sois pas entravé, Seigneur, par les situations qui nous empêchent d'agir là où tu veux. Seigneur, nous voulons abandonner, Seigneur, nos priorités, Seigneur, nos conforts de vie pour te suivre, Seigneur. Je te le demande moi-même, Seigneur, ce matin.
j'appelle, selon ce que le Seigneur me dit ce matin. Et peut-être tu es là pour la première fois et tu as compris qu'il y a nécessité urgente pour toi de suivre Jésus, d'accepter celui qui a dit venez à moi, vous tous fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur moi. Recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Peut-être ce matin, tu es là pour la première fois et tu veux donner ta vie à Jésus. Alors je vais te dire, lève ta main, je veux prier pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, oui, j'ai compris ce matin que Jésus est le Sauveur. Il est le Sauveur. Il n'y a pas d'autre Sauveur que lui. Il n'y a pas de salut ailleurs. Les marabouts ne sauvent pas. Les sorciers ne sauvent pas. Bouddha est dans la tombe. Mahomet. Le salut n'est pas dans les hommes politiques. Ils font le maximum qu'ils peuvent. Jésus-Christ est la solution au problème de l'humanité. Il est la solution. Donc ce matin, tu te dis, oui, je veux donner ma vie à Jésus. Si tu le veux, lève la main. Je voudrais prier pour toi. Lève la main, signe. Oui. N'hésite pas si tu le veux. Nous voulons prier. Amen. Oui, oui, oui. Mettez les autres mains. Oui, il a dit, Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour toi. Nous voulons prier. Il a dit, quelqu'un d'autre peut-être qui s'est dit, oui, voilà, je veux donner ma vie à Jésus. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous lever. Vous lever, vous avancer. Gloire à Jésus. Amen. Je vais faire un second appel. Ce matin, tu es chrétien. Oui, je ne discute pas. Mais tu as compris que tu es dans la foule. Je vais faire cet appel. Si tu veux quitter vraiment la foule pour rentrer dans une vie de disciple, de disciple-là, alors je vais te dire, lève ta main. Nous allons prier pour toi. Oui, merci mon frère. Merci ma soeur. Oui, merci mon frère. Lève ta main. Oui, 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 merci. Et je vais vous inviter à vous lever et à vous avancer. Nous allons prier spécialement pour chacun d'entre vous. C'est important, cette affaire. C'est important. Je ne veux pas que tu restes dans la foule. La foule ne sera pas enlevée autour de Jésus. Elle fera partie de ceux-là qui pleureront. Ce sont les disciples. Ce sont les disciples.